mouvement d'humeur des forces spéciales hier à Adiaké. Le gouvernement condamne et déplore ces formes violentes de revendication. Information donnée hier à l'issue du Conseil des ministres qui a abordé plusieurs autres sujets. Dans ce 13h également, on va aussi s'intéresser à l'hygiène des latrines au niveau des établissements scolaires. Dans quel état se trouvent les toilettes dans ces écoles primaires? Éléments de réponse dans quelques instants. Hors de nos frontières, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a franchi mercredi une nouvelle étape. Les députés britanniques ont autorisé Theresa May à activer le processus du Brexit. Bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien condamne le mouvement d'humeur des forces spéciales à Adiaké. C'est à 90 km à l'est d'Abidjan. Information donnée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres qui a abordé, entre autres points, le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017, le développement de l'économie numérique et la modernisation de la fonction publique. La synthèse du Conseil avec Awa Touré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 9 février sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est prononcé sur les manifestations des forces spéciales à Adiaké. Ces incidents ont été effectivement occasionnés par quelques éléments établis à Adiaké, qui, dans la journée d'hier, ont tiré en l'air et occasionnant donc la fermeture des commerces, troublant évidemment l'activité économique dans la ville d'Adiaké. Le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Il est même prévu qu'une délégation de ces militaires soit reçue par le ministre de la Défense également, pour dire que les discussions ont lieu. Mais le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. L'idée, c'est, quand il y a des choses qui ne vont pas, d'alerter et d'alerter de façon paisible la hiérarchie concernée, de façon à ce que les problèmes soient remontés, s'il le faut, jusqu'au Conseil des ministres, s'il le faut, jusqu'au président de la République. Mais dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de dire calmons les choses et discutons chaque fois qu'un problème se pose. Parce que malheureusement, chaque fois qu'il y a des revendications dans ces formes, c'est des blessés. Malheureusement, il y en a eu encore 2 hier. Et au-delà, ce type de revendications malheureusement trouble l'activité économique. Tout cela, malheureusement, ternit l'image de notre pays. Pour une meilleure préparation des examens de fin d'année, le gouvernement a pris la décision de réaménager le calendrier scolaire 2016-2017. Suite à la grève des fonctionnaires qui a occasionné 15 jours de suspension des cours au niveau de l'enseignement général et technique, ainsi que de la formation professionnelle, un réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017 a été rendu nécessaire. Ce réaménagement se traduit notamment par la suppression des congés de février, par la réduction des congés de Pâques, initialement prévus du 12 au 24 avril. Donc ces congés de Pâques sont désormais réduits du 12 au 17 avril. Tous ces aménagements permettront en principe de maintenir inchangées les dates des examens scolaires de fin d'année. Autrement, il faudra rogner sur les grandes vacances scolaires ou éventuellement, si les pertes sont plus importantes, ou éventuellement envisager la non-validation de l'année scolaire 2016-2017, ce que personne ne souhaite. Bâtir une administration moderne au service du citoyen, un processus enclenché avec la création d'un observatoire du service public. C'est un organe de veille permanent, logé au sein du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dont la mission est de constater l'efficacité et la transparence du service public par l'écoute, le recueil des plaintes des usagers et le suivi de ces plaintes. Avec l'adoption du projet de loi sur la société d'information,
Le Conseil entend accroître l'impact des TIC sur le développement humain. Ce projet de loi vise à établir en Côte d'Ivoire les principes d'une société de l'information inclusive, sécurisée à dimension humaine, propice au développement économique, social et culturel de notre pays. Il a également pour objectif d'améliorer le cadre de développement du secteur des TIC par l'institution d'une commission nationale chargée de mettre en cohérence toutes les initiatives publiques en matière économique et sociale. Dans le cadre toujours du développement de l'économie numérique, le gouvernement a fait le point sur la mise en œuvre du programme de gouvernance électronique. Et sur le réaménagement du calendrier scolaire, le directeur des écoles, lycées et collèges a animé un point de presse. L'objectif, selon lui, est de donner la chance aux élèves et aux enseignants de finir le programme scolaire. On fait le point avec Emma Niamien. Conséquence directe de la grève générale des fonctionnaires sur l'éducation nationale, la suppression et la réduction des congés scolaires. Selon le directeur des écoles, lycées et collèges, cette mesure est nécessaire pour combler un tant soit peu le retard occasionné par ces 3 semaines de grève. C'est un mois entier de cours perdus que tente de rattraper le calendrier scolaire réaménagé. Ce nouveau calendrier donc a été conçu selon le même principe participatif, en incluant cette fois les structures du secrétariat d'État à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Le programme réaménagé, malgré toutes les contraintes qu'il impose, selon Méa Quadio, ne fait gagner que 12 jours sur tout le temps perdu. Autrement dit, la présente année scolaire comptera moins que les 33 semaines et les 990 heures annoncées. Il est vrai qu'aucune instance internationale ne fixe ni n'impose de rythme scolaire.